Bonjour tout le monde, je vous invite dans cette petite vidéo à un tirage des éléments avec l'oracle des harmoniques que vous connaissez peut-être et dont je suis le concepteur et je me fais vraiment une grande joie de partager avec vous ce moment de tirage de cartes avec un message. Voilà, j'ai trouvé opportun de vous faire un tirage des éléments. C'est un tirage qui comporte 10 cartes, qui concerne tout le monde. Il n'y a pas besoin de savoir si vous êtes bélier, taureau, ou nouvelle ère, ou foudre, ou peu importe. Ça s'adresse à tout le monde. C'est aussi pour rappeler que les cartes des harmoniques, c'est un jeu de cartes comme un autre, avec lequel on peut faire même des tirages en croix, si ça nous amuse, ou un tirage à 3 cartes, ou comme c'est le cas ici, un tirage à 10 cartes. Voilà, j'aime beaucoup le tirage à 10 cartes, que j'appelle le tirage des éléments. Dans le système des harmoniques, il y a 10 éléments, et je trouve ça assez complet. J'ai décidé de faire un tirage sur le solstice d'été et sur toute la saison de l'été, avec évidemment, il y aura d'autres vidéos d'ici là, avec les nouvelles lunes, les pleines lunes, etc. Mais j'ai été interpellé par un tirage dernièrement où il était question du solstice. Et ce solstice donne en harmonique, si on fait le calcul, l'Orient blanc, hein, le 20 juin, ça tombe le 20 juin cette année, l'Orient blanc ascendant Phénix d'or, et la quête de vie, c'est donc la foudre. Et cet Orient blanc m'a fait plaisir parce il a été question de nombreuses fois du lotus, puisque 2020 c'est l'année du lotus, c'est une année 4, donc c'est l'année du lotus, mais aussi de l'arbre et du palais, hein, ce sont les harmoniques, ben voilà, l'arbre, j'ai même pas fait exprès, vous voyez, l'arbre est là. Je mélange depuis tout à l'heure. Donc, quel est le sens du lotus et de l'arbre, hein? Rapidement, le lotus, c'est la purification, le fait de se mettre en retrait, d'aller à l'essentiel, de se purifier. On a compris que 2020, il y avait un message assez fort autour de ça. L'arbre, quant à lui, ben, il va symboliser l'abondance, la croissance, puis tout ce qui est de l'ordre de la solidarité aussi. L'arbre, c'est les branches, les embranchements, on fait tous partie du même arbre, qui est le monde. Voilà. Et le palais, eh bien, un tiers de l'humanité, ou peut-être plus, a été confiné donc dans son palais. Hein. Le palais, c'est le palais intérieur, où c'est le foyer, la famille, la maison. Pour en revenir au solstice, donc j'ai calculé le 20 juin 2020 et j'ai trouvé Orient blanc ascendant Phénix d'or. Ça m'a fait plaisir parce que ça a changé un petit peu de ces notions de retrait, de se purifier, de se nettoyer, etc. Et l'Orient blanc, en fait, l'Orient, c'est le lever du jour. C'est comme une naissance. L'Orient, c'est l'Est, et l'Est, c'est là où le soleil se lève. Donc l'Orient blanc, en plus l'élément blanc, c'est le premier élément. Voilà, voilà l'Orient blanc. Que dire? C'est vraiment, on est au départ de quelque chose et il y a un éveil qui se fait. On se lève, on est debout, puis on a les bras aussi ouverts en signe d'ouverture d'esprit. Ah, c'est l'ouverture avec le soleil comme ça là qui se lève. C'était également l'harmonique de l'année 2019. Et le phénix, donc l'ascendant, le phénix d'or, comme son nom l'indique, le phénix, on sait très bien que le phénix, c'est la renaissance, évidemment. Mais une renaissance qui vient pas toute seule, qui vient après avoir brûlé beaucoup de choses, après avoir renoncé. On revient plus fort parce qu'on a abandonné une ancienne peau. Voilà quel est le sens de ce solstice, si on se base sur le 20 juin 2020, avec le référentiel des harmoniques, bien sûr. Voilà. Donc l'Orient blanc, le phénix d'or, je pense que cet été est prometteur. On va regarder maintenant avec un tirage sans faire de calcul. Je vais découvrir en même temps que vous. C'est tout l'intérêt de la cartomancie. Moi, j'adore la cartomancie parce que ça nous permet de lire une histoire comme dans une bande dessinée. C'est imagé. Il y a beaucoup de symboles et en plus, ça fait appel à l'intuition. Bon, je sais pas. Si vous me regardez, c'est que vous comprenez exactement de quoi je parle. Alors, je vais découvrir avec vous les 10 cartes. Je vais poser 10 cartes et on va voir les messages ou le message de ce solstice. La première, je la découvre, c'est l'Orient blanc, encore une fois. Alors, je vous promets que je ne l'ai pas fait exprès. Je mélange, mais l'Orient est là. Et en plus, il tombe à la première position, l'Orient blanc. Je viens de faire un speech sur l'Orient blanc. Ça veut peut-être dire quelque chose si le message est insistant. Vous connaissez peut-être ça, quand l'univers insiste et qu'il vous ramène et vous resserre toujours les mêmes choses, c'est qu'il
il y a quelque chose à comprendre. L'Orient, c'est vraiment, n'ayez pas peur de commencer quelque chose de nouveau. Il s'agit d'une naissance. Il est question de naissance, de naître à soi-même. L'Orient blanc, c'est le début, un grand début. Il y a peut-être une notion aussi de, comment dire, quand c'est trop tôt, quand c'est prématuré. Donc on va voir, de toute façon, il faut poser les 10 cartes. Qu'est-ce qui pourrait être prématuré cet été? Moi, je pense que l'Orient blanc nous dit avant toute chose de garder l'espoir, d'être vif, d'être éveillé, en fait. Voilà, tout simplement. La deuxième carte, donc, c'est la carte de feu. La première carte nous parle du potentiel. L'Orient blanc, c'est un potentiel de nouveau départ. Est-ce que nous l'utilisons? Et la deuxième carte, c'est donc la carte de feu qui nous parle de l'action à accomplir. Et nous avons le miroir. Le miroir de feu. Donc le miroir, c'est, je dirais, la carte de la confiance. En feu, ça accentue ces phrases de type « ayez confiance »,« ayez confiance en vous-même »,« ne vous comparez pas », il n'y a pas de comparaison possible. Voilà, le mot comparaison vient tout de suite à l'esprit avec ce miroir de feu, parce que dans le feu, il y a un petit peu une notion de danger, quelque chose d'un peu conflictuel. Et quand il y a le miroir de feu, où est-ce qu'il y a conflit? Il y a conflit dès qu'on se compare. Miroir de feu, donc, comment bien vivre le miroir de feu? C'est faire preuve, par exemple, de discernement. Il nous est demandé, donc, cet été, d'abord de nous éveiller avec l'Orient blanc, deuxièmement, de faire preuve de discernement. Mais avec le feu, ça ne se fera pas sans conflit, en fait. Le sphinx de vent. Le vent, la troisième carte, nous parle de l'esprit, de ce qui est instable, comme le vent, mais aussi de ce qui est transmis. Il y a aussi des déplacements et des voyages. Donc nous avons le sphinx de vent. Alors, la pensée dans le vent, hein, c'est comme l'air en astrologie, comment dire, ça parle de tout ce qui est de l'ordre du mental, de l'abstrait, la capacité d'abstraction, et on a le sphinx de vent. Alors, beaucoup de complications dans ce qui est transmis, beaucoup de choses très mystérieuses. On n'est peut-être pas au bout de nos peines encore, parce que pendant l'été, il peut y avoir des informations contradictoires. On est toujours un petit peu dans cette dynamique, malheureusement. Il y a beaucoup de mystères. Est-ce qu'on nous dit tout ou est-ce qu'on nous dit les choses, tout et son contraire? Parce que le sphinx, c'est la carte des contraires. En fait, le sphinx, pour bien la comprendre, moitié homme, moitié animal, moitié homme, moitié femme, moitié esprit, moitié corps. Hein, c'est que des moitiés, c'est que des choses qui sont rassemblées. Et dans le mauvais sens du sphinx, il y a cette idée de dualité, de paradoxe, de contraire, de contradiction. Quand c'est bien vécu, le sphinx, évidemment, c'est l'unité. Est-ce que cet été, nous aurons enfin des choses un peu plus claires dans notre esprit? Il faut le souhaiter, parce que le sphinx, c'est aussi le guérisseur. Il y a, je ne sais pas, voilà. Il y a le caducée au milieu du sphinx. Le sphinx en astrologie, moi je le compare à plusieurs choses, au lion aussi entre autres, mais c'est surtout Chiron. Chiron, le centaure, le guérisseur, le thérapeute. Donc là voilà, sphinx devant, si on est positif, eh bien on peut y voir des remèdes. Voilà. Des remèdes qui sont diffusés, qui sont généreusement transmis par le vent. Donc voilà, le sphinx. Ensuite, nous avons en quatrième carte la carte de jade. L'élément jade, donc c'est le plan terrestre. Ça a trait à tout ce qui est eh bien, matériel. Ça peut être la santé, le corps, et on a le masque. Le masque de jade. On a le président Poutine qui est masque de jade. Si on met sa date de naissance dans le formulaire, je pense à lui, parce que masque de jade, tout de suite, c'est l'idée de bien incarner son rôle. Ah, avec fermeté. Donc bon, Poutine, masque de jade, ça peut le faire. Après, il n'y a pas que ça. Masque de jade, ça veut dire aussi incarner vraiment qui l'on est. Voilà. Incarner ce que l'on est jusqu'au bout. Il y a l'idée aussi, un masque de jade, concrètement un masque de jade, en Amérique latine, c'est un objet funéraire. C'est un masque mortuaire qui permet aussi de passer dans l'autre dimension. Il y a un passage, on peut y voir un passage avec le masque de jade. Bon, je vais continuer et puis je reviendrai à ce masque de jade. La cinquième carte, c'est la carte d'ambre qui nous parle de l'intérieur, du cœur, de l'affectif.
Alors on a le phénix d'ambre. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que le phénix dans l'ambre nous dit que nous guérissons par nous-mêmes. Nous pouvons nous soigner par nos propres moyens. Alors, je sais pas exactement ce qu'il faut entendre, mais enfin moi j'ai ma petite idée. Hein, prendre soin de soi par soi-même, déjà, bon, euh, sur le plan affectif aussi, il y a des choses intéressantes. S'il y a eu des couples qui ont connu des crises importantes, avec le phénix d'ambre, ne perdez pas de vue que rien n'est peut-être définitif. Il y a la possibilité de rétablir au moins un bon contact avec l'autre. Le phénix d'ambre, c'est ça, c'est le rétablissement de la paix, c'est le rétablissement des valeurs du cœur. Donc phénix d'ambre, ça peut être un retour, ça peut être des liens qui se reforment. C'est très positif le phénix d'ambre. Mais avant toute chose, le phénix d'ambre, il a un conseil, il a un message qui est prenez soin de vous par vous-même, vous avez la force de renaître de vos cendres par vous-même. L'ambre, c'est la maison 5 du tirage, c'est au milieu des 10 cartes, donc c'est enclavé, il y a l'idée d'une protection, on est vraiment dans le cœur. Et le phénix d'ambre, c'est la résurrection du cœur. Sur le plan collectif, ça peut être de beaux élans de générosité, ça peut être quelque chose de fabuleux. Comment on vit négativement le phénix d'ambre? Eh bien, c'est l'autodestruction, c'est quand on a envie de détruire. Donc, n'écoutons pas notre colère, n'écoutons pas notre besoin de destruction, ce serait dommage. Ce serait dommage, parce que le phénix, il peut être destructeur. Comme il se brûle lui-même, il se consume, eh bien, dans l'ambre, qu'est-ce qui est destructeur par rapport au cœur? La haine, la colère, la jalousie, tous ces sentiments extrêmement dangereux. Alors, restons sur quelque chose de positif, c'est-à-dire la renaissance de l'amour. La maison 6, dans le tirage des éléments, c'est la communication. Et on a le feu sacré, le feu arc-en-ciel, c'est l'arc-en-ciel de la maison 6. Dans beaucoup de tirages que je fais dans les messages mensuels, je m'arrête à la 5e carte, à la carte d'ambre. Et bien la 6e, c'est l'arc-en-ciel. Et on a le feu arc-en-ciel. Qui signifie, en fait, le feu c'est l'énergie. Le feu sacré, c'est l'énergie au sens vaste. Arc-en-ciel, alors, l'énergie arc-en-ciel, c'est l'énergie de la communication. Que va-t-il se passer dans les télécommunications? Que va-t-il se passer avec Internet? Quelque chose apparemment de très important, puisque le feu sacré amplifie, comme le feu qui grandit. Hein. On voit entre les deux mains, là, une flamme, une petite flamme. Mais elle est amenée à devenir grande. Quel genre d'incendie on doit attendre? Bon, évidemment, l'été, il y a toujours des incendies, ça, on est bien d'accord, mais moi, je parle de quelque chose de symbolique. Donc le feu arc-en-ciel, déjà au sens littéral du terme, des incendies, mais évidemment je ne souhaite pas qu'il y en ait. Mais au sens spirituel, ça peut être un incendie de parole, un incendie d'information. Et comme il y a le sphinx juste avant qui nous parle d'infos contradictoires, je pense que les infos contradictoires vont peut-être s'arrêter à un moment donné, parce qu'il y a le feu arc-en-ciel, c'est-à-dire des paroles qui peuvent être dures, qui vont fuser. Il peut y avoir des conflits comme ça, il peut y avoir sur Twitch, sur les réseaux sociaux. En tout cas, voilà, les réseaux sociaux, là, ils vont être mis à rude épreuve. Parce que le feu arc-en-ciel. Alors, pour être positif, le feu arc-en-ciel, c'est la force de la communication qui peut servir à résoudre les problèmes, à tracer, à construire des ponts entre les gens, évidemment, et non pas des gros incendies. Ensuite, la maison 7 dans le tirage, c'est l'or. Et nous avons le scarabée d'or. Plusieurs façons de comprendre le scarabée d'or. Le scarabée, c'est un petit peu celui qui vient mettre de l'ordre quand c'est la pagaille. Alors, scarabée d'or, si on le vit mal, on peut avoir envie de régenter un petit peu son monde autour de soi et d'imposer sa vision. C'est le flic, hein, c'est le flic, le scarabée d'or. S'il est mal vécu, j'entends. Hein. Voilà, quand il est bien vécu, eh bien, il apporte une sorte de révolution, mais une révolution libératrice. C'est un grand libérateur, le scarabée d'or. Si vous êtes scarabée d'or, c'est possible, hein, ce tirage peut vous concerner. Scarabée d'or, c'est donc la capacité à reprendre le pouvoir, si on l'avait perdu, ou s'il était menacé, le pouvoir sur sa vie. Le scarabée d'or, il y a une envie de révolte quand même, qui commence à se montrer sérieusement. Et puis je vois avec le feu arc-en-ciel
que ça va un petit peu dans ce sens, ça abonde dans ce sens. C'est un été mouvementé qui est annoncé là. Scarabée d'or, j'ai un peu peur qu'il y ait des émeutes, des choses comme ça, si on est vraiment négatif. Hein. Émeute, le scarabée d'or, bon. On va voir le reste du tirage et puis on va comparer toutes ces cartes après. En noir, donc l'élément noir, c'est ce qui nous échappe, c'est l'invisible, l'inconnu, donc quelque chose d'important. Et on a l'arbre noir. L'arbre noir, donc l'arbre étant dessinant les réseaux. Ouais, alors l'arbre noir, un réseau caché, si on veut faire, si on veut être clair, probablement que il va être question, à mon avis, cet été, de financement. La finance ne va pas être tellement. C'est pas top. C'est-à-dire que tout ce qui a trait à l'argent est caché. L'arbre, c'est pas que l'argent. Et puis il faut voir aussi le côté positif de l'arbre noir. L'arbre noir, c'est on ne s'en rend pas compte, mais on a de l'aide, on obtient du soutien. L'arbre, c'est la solidarité. Et même en noir. L'arbre noir, donc, deux façons de le comprendre. Euh, des choses sur les finances qui sont pas géniales, des mensonges sur l'argent. Euh, mais en positif, l'arbre noir, c'est ne vous inquiétez pas, de toute façon, l'abondance est là, même si on ne la voit pas. L'abondance, elle reste, l'abondance de gens, de gestes solidaires, il y a toujours, ça sera toujours là en fait, même si on ne le voit pas. On va continuer avec la 9e carte qui est la carte du sacré. Le sacré, c'est les croyances, les lois, les règles aussi. Et nous avons la mémoire sacrée. La mémoire est à sa place dans le sacré parce que c'est une carte de la 9e famille, principe 9, et elle tombe à la 9e place. Elle est donc forte, elle est en domicile comme on dit. Donc ça c'est un peu technique, mais la mémoire sacrée, alors la mémoire sacrée c'est les programmations. Sur le plan spirituel, c'est ce qu'on appelle les mémoires. C'est tout ce qui s'est engrammé. Donc on va se rendre compte cet été qu'il y a beaucoup de choses à déprogrammer. Des programmations en cours. Ça a certainement commencé, je dirais, mais quand il y a la mémoire sacrée, pardon, j'en bafouille un petit peu parce qu'elle est forte, cette carte. La mémoire sacrée nous dit il faut se déprogrammer. Il y a des choses qui vont se déprogrammer, on n'a plus le choix maintenant. Tout ce qui est resté pendant des siècles et même des millénaires, maintenant, n'a plus tellement raison d'être. Il faut mettre le passé, j'allais dire sous clé, il faut le reléguer à sa place, la mémoire sacrée. Il est question des études aussi. Il y a quelque chose qui peut être modifié par rapport aux études. Moi, j'ai quand même dans l'idée que l'éducation doit changer. En tout cas, c'est mon sentiment. Après, mémoire sacrée, ouais, ça me parle beaucoup, beaucoup de l'éducation. On a en 10e carte, la carte de cristal, c'est le monde de cristal. Oh, ça c'est fabuleux, hein. Carte du monde pour un tirage collectif. Le monde, le corps du monde. Le monde de cristal, le cristal c'est la 10e élément, la 10e place qui est donc la meilleure, la plus positive, ce qu'il faut retenir, ce en quoi on peut avoir confiance. Donc, en quoi faut-il avoir confiance cet été? Eh bien, alors le corps du monde, c'est l'agrandissement de la conscience. L'espace, je dis l'agrandissement de l'espace, agrandissez votre espace, mais en fait c'est à l'intérieur. L'espace il est toujours là. Hein. Donc il est question de place dans le monde. Est-ce que, sur le plan national par exemple, comment la France se situe dans le monde? Est-ce que ça peut être ça? Est-ce que, sur le plan individuel, est-ce que chacun va se poser la question de quelle est sa place dans le monde? Voilà, il y a des tas de choses comme ça avec les événements qui sont arrivés sur le racisme, il y a quelque chose de cet ordre. Moi, je vois avec le monde de cristal quelque chose d'extrêmement positif. Je vois plutôt, eh bien oui, on fait tous partie de la même planète, hein, la planète bleue, on y est tous dessus, la carte le montre, il y a un triangle, le triangle c'est la structure, c'est le 1 plus le 2 qui forment cette unité du triangle, hein, la structure avec la base. Donc, on revoit peut-être toutes les bases cet été. Les bases sont revues, les bases sont revisitées, et il y en a de nouvelles. Parce que le cristal, c'est la meilleure carte, c'est la carte limpide. Voilà. Donc, c'est plutôt positif. Plutôt positif. Alors, si je reprends un petit peu ce tirage, on a donc l'Orient blanc qui nous parle d'un départ, un nouveau départ, un éveil.
Je crois que c'est un été mouvementé avec le scarabée d'or, où il y a des mouvements de population, des choses qui peuvent être un peu violentes, avec le feu arc-en-ciel, où ça s'allume un peu partout. Je pense que c'est un été mouvementé, mais positif. Ce sont des mouvements qui apportent vraiment quelque chose de nouveau. En tout cas, moi je le souhaite. Il y a des mémoires qui sont déprogrammées, déprogrammation de mémoire. Il y a le Phénix d'Ambre, qui est probablement la plus belle carte de ce tirage en plein milieu. C'est la renaissance du cœur, la renaissance de l'amour. Le masque de jade, il peut y avoir de la fermeté aussi de la part de certains dirigeants. Il peut y avoir, je sais pas, c'est révolutionnaire comme tirage, c'est révolutionnaire. Et puis il y a le miroir de feu avec les conflits, mais alors le miroir de feu, ça me rappelle les duels. Le miroir, c'est le face-à-face, on a deux personnes face à face avec le pistolet, il y a un duel. Alors, il faut espérer que ce duel n'ait pas des conséquences trop graves ou qu'il n'en ait pas du tout, parce que le miroir de feu, le masque de jade, bon. Et puis il y a cette histoire d'arbre noir, l'arbre noir. D'ailleurs, ben, on peut consulter le livre de l'oracle. Moi, je vois par exemple des choses cachées sur le plan économique, mais ça c'est en négatif. Mais en positif, je verrais plutôt une solidarité sous-jacente, non visible, mais bel et bien là, une force, la force des peuples en fait. Hein, le scarabée, c'est le peuple aussi, hein, c'est les masses. Une croissance invisible, accumulation. Ah oui, quelque chose prolifère dans l'ombre, on ne sait pas si cette croissance secrète peut être favorable ou pas, on ne le voit pas, mais c'est dans l'ordre naturel des choses, il s'agit de l'expansion. Réseau secret. Donc au sens limitant, l'arbre noir, c'est ce que nous laissons pousser dans notre jardin qui un jour viendra envahir notre espace vital. C'est ce que nous laissons croître sans réagir. L'arbre noir nous demande si nous avons réagi à temps avant qu'une situation ne s'envenime, avant que nous soyons enfermés dans un enfer végétal. Nous devrions nous méfier de la prolifération de germes dangereux. Bon, là, effectivement. Ensuite, en positif, nous n'avons pas de prise sur la croissance de l'arbre que nous venons de planter, mais la nature fait son chemin. Il nous faut faire preuve de patience afin de récolter tous les bienfaits de ce que nous avons semé. Bientôt, nous pourrons casser la tirelire qui s'est remplie avec le temps, et elle est bien remplie. La tirelire est remplie. Voilà, c'est une bonne nouvelle, non? Donc, eh bien voilà, je vous ai fait part de ce tirage dont j'avais vraiment envie. Je trouve que le tirage des éléments est un tirage assez complet et on peut en parler longtemps. Évidemment, c'est un tirage qui peut s'adresser à vous tout seul. On peut personnaliser un tirage des éléments, bien entendu. Là, je l'ai fait pour le collectif. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite un magnifique été qui sera mouvementé. N'ayons pas peur des mots. Un été un peu révolutionnaire, je le pense. Je le pense vraiment. Je vous embrasse et à très bientôt sur la chaîne des Armes.